Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nassima, je suis thérapeute énergéticienne et architecte Feng Shui. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous un peu la météo énergétique du moment. Parce que je pense que chacun a dû le remarquer à son échelle, on est vraiment énormément bousculé en ce moment. Il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que si on n'a pas cette compréhension de pourquoi est-ce qu'on vit ça, ben on peut vite se laisser avoir par tout ce qui nous arrive et vraiment descendre profondément dans un mal-être peut-être. Donc voilà, je vais essayer de faire court, d'expliquer un peu les canalisations que j'ai reçues en fonction sur ce qu'on vit et un peu de vous donner quelques conseils pour comment est-ce que vous pouvez vraiment traverser cette période en gardant le plus possible votre sérénité, votre calme et voilà, vraiment utiliser les énergies qu'elle véhicule, celles dans lesquelles on baigne, pour les mettre à profit, pour aller mieux quoi. Voilà. Donc déjà, peut-être que vous l'avez ressenti, ça se manifeste vraiment sur différents plans, que ce soit à l'échelle collective, avec tous ces mouvements collectifs de gens qui se révoltent, ça chauffe vraiment derrière, on va dire. Et puis en nous, c'est pareil à l'échelle individuelle, on est aussi vraiment en train d'être bousculé de partout. Enfin, vraiment, soit on le voit, on est plutôt sensible à ça et on comprend qu'on est challengé vraiment à se dépasser, soit on le voit pas mais on le perçoit et ça peut s'exprimer de plein de manières. En tout cas notre mental, notre corps, enfin de partout je pense qu'on reçoit des signaux, des choses qui sont inhabituelles et ça fait un petit moment déjà que c'est comme ça fait quelques mois mais disons que là vraiment on est entré dans une autre cadence, le moment présent, le présent s'intensifie comme m'ont dit mes guides, ça va vraiment plus vite et en fait on a presque plus le temps de se reposer comme avant en tout cas. Ça s'explique aussi au niveau de l'astrologie, donc peut-être que vous avez entendu parler. Il y a, je crois, c'est qui déjà? Il y a une planète, Pluton, voilà. Il y a Pluton qui change de signe là pour les 3 prochains mois. Et en fait, ces 3 mois là qu'on est en train de vivre, c'est en quelque sorte un aperçu des 20 prochaines années qu'on va avoir à partir de, il me semble, février de l'année prochaine. Donc c'est vraiment une période clé, c'est vraiment une période charnière dans laquelle je vous conseille vraiment d'être le plus présent à vous, le plus présent à ce qui se passe, d'être vraiment conscient au maximum pour... déjà ça va vous donner un aperçu de ce qui va se passer et puis pour pouvoir profiter des énergies de ce moment et vraiment qu'elles puissent s'infuser dans les 20 prochaines années qui arriveront. Voilà, donc eh bien, en fait, comment ça... Je vais rapidement aussi expliquer qu'est-ce qui se passe en fait, clairement. Donc ça fait un petit moment, vous avez peut-être entendu parler de ça, que y a l'énergie, le principe féminin qui s'éveille. On est en changement, bien entendu, de plan de conscience, on est en train de changer de réalité. Et ça commence avec l'éveil du féminin sacré. Donc c'est le principe féminin sous toutes ses formes qui s'éveille et qui reprend petit à petit sa place. Le féminin, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est subtil, tout ce qui est dans l'inconscient, donc tout ce qui est caché quelque part. On est accompagné dans ce processus par la planète Terre, qui également nous aide en augmentant ses vibrations. Elle nous envoie des nouvelles vibrations qui nous permettent également petit à petit de se syntoniser et d'augmenter nous aussi nos fréquences et de faire le travail qui est nécessaire pour cela. Donc le fait que ce féminin en fait se réveille, eh bien ça fait qu'elle petit à petit elle reprend sa place qui était occupée par l'énergie masculine, qui est vraiment le mental, tout ce qui est visible, tout ce qui est pas vraiment le mental en fait, mais tout ce qui est conscient, tout ce qui est c'est tout ce qui est visible
etc. Bon, j'ai pas envie de faire la liste. Et donc, ce masculin qui prenait un peu trop de place, c'est-à-dire qui occupait la place de la féminine, qui lui a laissé prendre la place, bien entendu, et bien petit à petit, la féminine reprend sa place et le masculin, malgré lui, se retrouve à devoir s'adapter, à devoir retrouver une nouvelle place, redéfinir sa place. Et donc cette énergie masculine, elle s'exprime sur différents plans, donc en chacun de nous, bien entendu, à l'échelle individuelle, et bien entendu également à l'échelle collective, à l'échelle de la planète. C'est en fait vraiment tous ces gouvernements qui étaient dominants, etc., qui émettent, qui exercent encore plus de pression. Donc on peut voir en France avec toutes les réformes qui essayent de passer, tout ce genre de trucs, vraiment l'énergie masculine s'accroche, en tout cas la toxique, l'énergie masculine toxique on va dire, s'accroche à ses acquis, à ce qui lui appartenait quelque part. Et on a de l'autre côté, par exemple le peuple, qui ont vraiment ces élans du cœur, qui sont plus dans le côté émotionnel on va dire, qui se révoltent et qui sont en train de reprendre leur pouvoir quelque part. Et à l'échelle individuelle, c'est pratiquement la même chose qui se passe. C'est juste que ça s'exprime sur différents plans. Donc on a vraiment cette énergie féminine, ce féminin, qui reprend sa place. Et donc ça s'exprime de plusieurs manières. En fait déjà, ça a commencé, comme je disais, il y a quelques années, ça s'intensifie. Et en fait, le fait qu'il y ait certains individus et la Terre qui ont commencé ce travail d'épuration, parce que ça demande d'aller chercher dans cet inconscient, d'aller voir ce qui s'y cache, de se délester pour pouvoir petit à petit récupérer sa place. Et en allant du coup dans cet inconscient, ce collectif qui a commencé ce travail depuis un moment, a libéré pas mal de choses. Et plus ça libère, plus ça rayonne. Et donc plus les gens sont impactés, plus ça touche encore plus de gens. Parce que dès qu'on se libère, en fait, on se libère soi, bien entendu, mais on libère aussi les autres. Parce que toutes les mémoires, en fait, elles sont communes à tout le monde. Tout ce qu'on porte en nous, elles sont communes à toute l'humanité. Et donc le fait que ce collectif, ces pionniers quelque part, ont commencé ce travail, ça fait que ça permet aux autres de suivre en cours de route, d'arriver, de rejoindre le train, parce que ils auront déjà déblayé le chemin. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui sentent qu'il y a un truc qui est en train de changer en fait, et presque malgré eux, et pour leur plus grand bien par contre. Donc voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Donc je pense que beaucoup le ressentent, et en ce moment ça se matérialise beaucoup. Donc vraiment là tout de suite ce qu'on vit, je ne vais pas réexpliquer tout ce qui se passe depuis un moment, mais actuellement, ces derniers jours surtout par exemple, ça s'est beaucoup exprimé par un mental très présent, un mental qui va vraiment venir nous assailler, qui va vraiment venir attaquer les autres, s'attaquer soi-même. Vraiment, il ne veut pas lâcher. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup par exemple, des pensées toxiques envers soi qui s'accentuent, des pensées vraiment très basses qui nous tirent vers le bas, ou envers les autres, où on va vraiment les attaquer, ou se sentir nous-mêmes attaqués à travers les autres. Enfin, il est en train de tout faire pour qu'on évite d'aller vers l'amour de soi et l'amour de son prochain. Voilà, ça c'est d'un côté, le mental. Il y a aussi beaucoup de symptômes au niveau du corps. En fait, comme je dis, il y a tout ce côté féminin qui émerge, tout ce côté inconscient, tout ce qui était caché dans l'inconscient, petit à petit refait surface. Et donc ça s'exprime, par exemple, ça peut être des maladies dans le corps qui s'accentuent. Vraiment, j'ai eu pas mal de cas comme ça ces derniers temps. En fait, des maladies à gogo, en fait, ça s'arrête pas, ça une après l'autre, ou des douleurs dans le corps, des choses comme ça. Mais vraiment parce que c'est tout ce qui était caché qui remonte à la surface. Et en fait, ces maladies, c'est pas quelque chose qu'il faut repousser, c'est pas quelque chose de mauvais, il faut au contraire, vraiment la maladie, c'est le mal qui s'exprime, le mal qui a dit, c'est en fait le début de la guérison, ces maladies. Et donc vraiment,
ce qui serait intéressant à faire, c'est de les accueillir. C'est vraiment de dire merci à cette maladie, de dire merci parce que tu es en train de me montrer quelque chose qui va pas. Et de vraiment prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Dans quelle zone est-ce que c'est situé? Parce que chaque maladie a une symbolique. Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est des choses, des non-dits qui sont restés? Est-ce que c'est au niveau du ventre? C'est des émotions qu'on n'a pas digérées? Est-ce que c'est au niveau des parties intimes? C'est vraiment ce féminin ou ce masculin qui sont en souffrance? Voilà, il y a tout un monde à aller investiguer quand on fait face à ce genre de choses. Et donc il y a vraiment en fait en quelque sorte les voiles de l'oubli qui sont en train de tomber, qui sont en train d'être... voilà, on voit plus clair en ce moment. Et ça s'exprime encore une fois à l'échelle de la planète, où on commence à vraiment... Les choses qui étaient cachées, tout ce que les gouvernements, etc. pouvaient nous cacher, eh bien ça commence vraiment à émerger. À qui veut bien le voir, bien entendu, mais c'est partout autour de nous. Tout ce qui était voilà, caché, dissimulé, tous les secrets, et ça va s'accentuer encore plus dans les temps et les années qui vont venir. Et bien c'est pareil aussi pour nous, tout ce qui était caché demande à être nettoyé, demande à être libéré. Chacun doit faire ce travail en fait, pour ascensionner, s'éveiller, etc. Eh bien il faut quitter tous ces systèmes de pensée, toutes ces croyances basées autour de la peur, de l'esclavage moderne sous toutes ses formes. En fait, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça sera le sujet de plein d'autres vidéos. Mais voilà, il faut vraiment se délester de tout ça et aller soigner, aller s'occuper de ce qui est caché, ce qui est dans l'inconscient, et d'apporter tout ça au conscient et de le libérer. Donc voilà. Donc pour pouvoir libérer ce qui nous arrive, des petits conseils pour vous que vous pouvez appliquer vraiment au quotidien. Déjà, je vous invite à devenir un peu plus conscient de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez. Par exemple de vos rêves, parce qu'en ce moment je sais que les rêves sont chargés, beaucoup de gens m'en parlent et me disent que voilà, on est en train de traiter des dossiers avec tout le monde, il y a vraiment, comme on dit mes guides, c'est une sorte de rembobinage karmique. Ça veut dire on remonte, on rembobine et on trie et on classe et voilà, et chaque jour presque on a des nouveaux dossiers. Vraiment chaque jour on peut avoir une nouvelle personne qui refait surface, un membre de la famille, des choses comme ça. Là récemment on était beaucoup sur le transgénérationnel au niveau des lignées du féminin, de la mère, etc. Bref, voilà. Donc, je vous invite vraiment à noter, par exemple, vos rêves, assez souvent. De noter, d'être attentif aussi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui va venir, qui refait surface dans votre vie à ce moment-là. Un nom, un souvenir qui émerge d'un coup de nulle part dans votre tête. Je sais pas, tout ce qui est un tout petit peu bizarre, en fait, tout ce qui va pas dans le fil normal de votre journée, peut-être prenez quelques minutes et notez-le. Voilà. Et petit à petit, ça fera sens. Et souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que ces énergies qui reviennent, ces gens, ces situations, elles demandent à être libérées. Donc, soit si vous arrivez à en prendre conscience, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à en prendre conscience, c'est pas grave. Et dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est plusieurs fois dans la journée. Par exemple, j'en sais rien, il y a moi j'ai eu ça, j'ai la cousine à ma mère qui est réapparue dans ma vie, dans un rêve. Il y avait une mémoire en lien avec elle, des trucs un peu d'arnaque, enfin je vais pas rentrer dans les détails, des choses comme ça. Et c'était un scénario qui se rejoue et qui moi m'impacte encore d'une manière ou d'une autre. Donc des fois c'est très clair la manière avec laquelle ça nous impacte et d'autres fois non. Donc c'est pour ça, peu importe, ce que je vous invite à dire, c'est vraiment plusieurs fois dans la journée, sur les domaines que vous sentez importants à clarifier, ou même si ça ne l'est pas, faites-le, c'est toujours ça de prix. C'est vraiment de vous dire, ok, moi, Nassima, voilà, vous donnez votre nom, votre prénom, souverain, souveraine en mon royaume, par la volonté de la source originelle, du créateur, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, ici et maintenant,
je me libère de toutes ces mémoires involutives en lien avec un tel, toutes les mémoires involutives en lien avec la soumission, en lien avec les mémoires qui sont sorties de cette nuit dans mes rêves. Voilà, faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez derrière. Il y a juste le début de ce que j'ai dit qui est important, de préciser que vous êtes souverain, que vous décidez, que vous choisissez, que vous êtes sous la volonté d'une entité supérieure. Et voilà, ici, maintenant et pour toujours, ça aussi c'est important. Donc voilà, ça je vous invite vraiment à le faire souvent. Vous pouvez accompagner ça également d'Ho'oponopono, donc vraiment de demander pardon et de pardonner aux gens. Donc en fonction de ce que vous pouvez bien entendu pardonner ou pas, ça se fera progressivement. Mais voilà, si vous arrivez à faire ça plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, à chaque fois qu'il y a un petit truc qui vient vous faire tilt, par précaution, on se prend 1 ou 2 minutes, on se recentre sur le cœur, on visualise, on y croit à fond, on le sait, c'est pas juste y croire, et voilà, et faites-le, vraiment. Donc ça c'est vraiment pour se libérer des mémoires, vous pouvez noter, vous pouvez faire des rituels, enfin là je le dis, c'est le plus simple, c'est de le dire oralement, après vous pouvez faire des rituels, moi j'en ai fait pendant très longtemps, et c'est bien de le faire, d'expérimenter ça pour avoir le ressenti de ce que ça fait de le faire dans la matière, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est bonhomme allumette, tout ce qui est Ho'oponopono, de brûler tout ça, voilà, vraiment créer votre rituel avec quelques lois universelles à chercher. Et voilà, donc pour cette partie. Ensuite, oui, voilà, ce que j'ai reçu vraiment en ce moment, les énergies du moment sont très fortes, comme je dis. Vraiment, on est secoué, on est bousculé et presque ça pardonne plus. Vraiment, en ce moment, c'est dès qu'on s'éloigne un peu de son cœur, dès qu'on n'écoute pas sa voix intérieure, mais carrément dans la seconde, dans la minute, dans l'heure après, on peut se prendre une foudre karmique, mais enfin une foudre directe quoi. C'est impressionnant. Donc des fois c'est très subtil, c'est très fin, mais d'autres fois ça fait mal quoi. Du coup, donc voilà, c'est pas pour nous faire du mal, c'est vraiment pour nous faire du bien. C'est vraiment pas parce qu'on s'épure, parce que il est temps de rendre justice à notre âme, à notre cœur, à notre enfant intérieur, à vraiment... Ah, ça me... Il est temps vraiment de se rendre justice et voilà. Et de défendre ses valeurs, de défendre son cœur. Et donc oui, ça fait mal parce que c'est tout le mal qu'on a supporté en fait pendant toutes ces années qui est en train de ressortir. Donc c'est normal que ça fait mal. Mais ça, après, ça fait du bien. Quand on se délaisse de tout ça, quand on se reconnecte à cette part de nous à l'intérieur, c'est majestueux, c'est merveilleux. Voilà, donc ce que je disais, c'est de vraiment se chouchouter en fait. C'est essayer au maximum d'arrêter, en tout cas pendant ces prochains temps, les distractions extérieures. Parce que quelque part, c'est les énergies involutives, les énergies de l'ombre, sans les juger, qui sont en train de tout faire pour garder l'humain, garder l'humanité encore sous son contrôle. Donc vraiment, il passe par tous les biais, tous les moyens pour nous avoir. Et donc, essayez vraiment d'éviter les distractions extérieures au maximum, tout ce qui va vous décentrer. Et le mot d'ordre en ce moment, c'est vraiment le recueillement. C'est vraiment se recueillir de toutes les manières possibles, d'être dans le silence, de méditer si vous pouvez, juste de vous allonger, de vous chouchouter, de vous parler, vraiment de prendre le temps de vous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. De vous rassurer, voilà, le recueillement, faire le vide, débrancher son cerveau, parce que vous pouvez voir à quel point les pensées peuvent être obsédantes parfois. Donc vraiment, se recueillir. Donc en ce moment, on a, chez nous par exemple, il y a le mois de Ramadan. C'est vraiment des énergies collectives. Le fait qu'il y ait un collectif qui fait la même chose en même temps, en plus dans un but un peu religieux, spirituel, ça crée une énorme énergie à l'échelle de la planète.
Et donc, rien n'arrive par hasard. Ça tombe en même temps avec cette entrée de Pluton en je sais plus quel signe. Peu importe, je sais plus si c'est Poisson ou Verseau, un des deux. Ou Capricorne même. Bref, je suis pas spécialiste, je sais juste qu'il y a un truc qui se passe. Voilà, donc les énergies collectives vraiment appellent à ce vide intérieur, à vraiment laisser les choses émerger. Et ne pas éviter d'avoir peur, en fait, de se laisser... Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment essayer de garder votre calme, la sérénité le plus possible. Dès qu'on cède aux peurs, eh bien, elles se cristallisent, elles se figent et elles restent là. Donc oui, j'ai peur, mais c'est pas grave, je laisse passer, j'accueille. Je suis là pour moi, je me rassure, je sais que j'ai peur, mais t'inquiète pas. C'est l'enfant intérieur qui a peur, c'est l'ego. Donc rassurez-le, dites-lui que vous êtes là, dites-lui que ça va aller. Vraiment, c'est hyper important de se parler, de devenir son plus grand, meilleur ami, son parent, tout ce que vous voulez. Au quotidien, de s'apporter de l'amour. Ça, c'est toujours, je suis d'accord, mais en ce moment, c'est vraiment encore plus important de le faire. Encore plus important d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vraiment. Donc voilà, ensuite, ben ça, c'est les moments de recueillement. Ben après, on va pas faire que ça, je suis d'accord. C'est bien, si vous pouvez faire beaucoup ça, c'est bien, mais voilà. Pas tout le monde arrive à faire ça et c'est pas grave, c'est très bien aussi. Donc vous pouvez varier les activités, vous pouvez, je sais pas, faire de la respiration. Déjà ça calme quand c'est des moments de pic de stress. Vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez... tout ce qui va vous amener un peu à votre intérieur. Si vous avez besoin de libérer des tensions, de danser, voilà, tout ce qui va créer de la joie aussi. Ah oui. Si vous avez envie, dans le même sens que de se parler, de parler à son enfant intérieur, etc. Ben, pour ceux qui veulent, ceux qui sont sensibles à ça, c'est de prier. Je vous invite vraiment en ce moment à prier, à vraiment beaucoup prier. N'hésitez pas. Comme je disais, les voiles sont très fins en ce moment, donc les prières sont encore plus entendues en ce moment. On est très proche de ce monde invisible, dans tous les plans. Les frontières entre le monde visible et invisible sont très fines et on se fait énormément accompagner et donc les prières en ce moment c'est vraiment quelque chose de salvateur, je trouve. Prenez quelques minutes, priez. En fait, prier, c'est vous priez qui vous voulez, hein, peu importe, mais c'est vraiment le fait de s'abandonner à plus grand que soi. Parce que notre ego a tendance à nous faire croire qu'on est le centre, que voilà, on est fort et tout, c'est très bien, mais non, enfin nous on est comme ça à l'échelle de ce qui se passe. Donc voilà, se mettre, rentrer en fait dans ce grand tout, s'abandonner à ce grand tout, faire confiance et appeler l'aide de ce grand tout. Ouah, mais ça vous délaisse d'un poids vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à prier ce que vous voulez. Juste voilà, merci aujourd'hui de me donner de la force, merci de me donner de l'amour, merci de me guider, merci de m'aider à me libérer de ces peurs, merci de... Voilà, ce que vous voulez, soyez créatifs, c'est là où ça marche. Donc aussi, petite parenthèse par rapport à ça, en ce moment, les demandes sont très entendues. Vraiment, demandez, vous aurez. Enfin, en ce moment, vraiment, c'est un truc de fou. Tu demandes quelque chose, tu peux l'avoir dans l'après-midi, dans la seconde, dans voilà, ce que tu veux. Et voilà, la demande, il faut aussi savoir qu'il faut le faire avec le cœur et que il faut pas être accroché à l'avoir. Ça veut dire je demande et que ça vienne pas, c'est pas grave. Et sûrement que ça viendra peut-être plus tard ou maintenant. Bon, j'ai dit que j'allais pas me disperser. Voilà. Donc c'est tout, je pense, pour le moment. Oui, on m'a aussi dit de faire attention à la nourriture en ce moment. De vraiment, tout ce qui est malbouffe, etc., particulièrement dans cette période, éviter. Vraiment, essayer de faire attention à ça, essayer de faire attention à ce que vous mangez, de manger en conscience. Ça fait partie énormément de prendre soin de nous. Nos corps sont en train de changer, les structures, notre ADN est en train de changer. Voilà, il y a plein de choses qui changent dans la matière et dans l'invisible. Et donc si on peut aider ce processus le plus possible, eh bien
on évite de souffrir en fait quelque part. On évite de rendre ce processus douloureux et de souffrir. Donc voilà, malbouffe, etc. Pour le moment, je dis pas qu'il faut arrêter niet, mais trouver un équilibre et être conscient. Juste être conscient quand est-ce que vraiment ça nous fait du bien, quand est-ce que ça nous fera un petit plaisir, quand est-ce que bah non, c'est pas pour notre bien. Voilà. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, essayez de ne pas vous identifier à vos pensées. En ce moment, tout est fait pour nous jouer des tours. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour le moment. Enfin, il y a plein d'autres choses, mais je peux pas tout dire. Et en fait, j'y ai pensé tout à l'heure avant de faire la vidéo. J'aimerais proposer juste quelques minutes là pour finir, pour clôturer cette petite vidéo, un petit soin, une petite méditation en même temps de pleine conscience. Donc juste pour justement libérer tout ce que vous avez pu accumuler comme énergie toxique aujourd'hui, dans cette journée. Donc je vais être accompagnée d'êtres de lumière. Donc je vous invite vraiment à, si vous voulez bien entendu, sinon ceux qui ne veulent pas, je vous dis merci déjà d'avoir attendu jusque là, d'avoir écouté, d'avoir... voilà, j'espère que ça vous apportera quelques éclairages, que ça vous aidera. Et je vous dis merci. Donc pour les autres, voilà, si l'envie vous dit, on va faire rapidement un petit soin. Donc avant de commencer, je vous invite juste à répéter à haute voix la phrase suivante. Donc moi, votre nom, votre prénom, souveraine en mon royaume, par la volonté du Créateur, ici, maintenant et pour toujours, je me libère de ces mémoires involutives. Et je t'autorise, toi, Nassima, à me libérer. Voilà. Donc, vous pouvez juste fermer les yeux, vous détendre, vous respirez, vous vous concentrez sur votre respiration tout le long. Vous accueillez ce qui se passe. Vous vous détendez. Vous essayez de détendre toutes les parties de votre corps qui sont un peu crispées. Et vous imaginez que vous vous remplissez de lumière, que toute l'ombre, vous visualisez l'ombre qui peut être en vous en train de sortir, que vous êtes rempli de lumière. Et puis vous vous laissez faire. Vous allez recevoir un soin vibratoire.
C'est bon, c'est fini. Vous prenez le temps de laisser ces énergies s'infuser en vous. Remerciez aussi vos guides et tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Et demandez à ce que ces énergies continuent à s'infuser tout le reste de votre journée, de votre soirée. Merci. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté un peu plus de joie, de bien-être et d'amour. Voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.